Frères et sœurs, je vous salue. L'ONU a décidé de s'ingérer dans la situation en Côte d'Ivoire car elle est aujourd'hui catastrophique au niveau politique. La situation est très tendue. Alassane Ouattara, c'est fini. Et c'est vrai. Parce que ce monsieur est en train actuellement de jouir de ces derniers jours à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont déterminés à ne pas accepter un 4e mandat anticonstitutionnel. Le braquage du pouvoir, cette fois-ci, ne passera pas. Mais il faut d'abord être très clair. L'ONU est parti, son représentant pour l'Afrique de l'Ouest, le secrétaire général, est en train de faire des consultations. Mais détrompons-nous. Ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Nous, nous comptons sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le président Gbagbo. Cette fois-ci, c'est le président Afin Guessan. On écoute et on revient. Nous avons partagé effectivement cette préoccupation et nous sommes totalement d'accord avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la nécessité d'utiliser toutes les voies légales pour que le processus électoral qui est en cours ne débouche pas sur des conflits graves comme celui que nous avons connu en 2010-2011. Et c'est pour cela que nous saluons cette émission des Nations Unies. Nous saluons la présence aux côtés de la Côte d'Ivoire des Nations Unies et qui ont pris conscience, qui ont conscience que le pays a besoin du soutien des Nations Unies pour justement aller à des élections apaisées. Ce que nous avons tenu à partager avec le représentant spécial, c'est que la situation actuelle est devenue plus dangereuse que celle que nous avons connue en 2010-2011. Et que c'est une situation qui porte gravement atteinte à la sécurité sous-régionale. Nous sommes dans un environnement très très compliqué, très difficile, avec toutes les menaces que vous connaissez. Et nous voulions que les Nations Unies, à partir de ce constat, décident de s'engager plus en avant. Et que la question de la situation en Côte d'Ivoire soit portée devant le Conseil de sécurité, afin qu'une résolution soit prise pour stopper le processus électoral actuel. Ce processus qui va nécessairement, si rien n'est fait, nous conduire à des affrontements. Que ce processus soit stoppé et qu'un processus de dialogue puisse s'ouvrir avec l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble des acteurs sociaux pour qu'on puisse garantir des élections inclusives, transparentes, apaisées qui permettent à la Côte d'Ivoire de préserver les acquis économiques et de poursuivre sa marche en avant. Et donc, nous considérons que la mission des Nations Unies ne doit pas s'arrêter à ces missions. Il faut que les Nations Unies aillent plus loin et c'est le message que nous avons partagé avec le représentant. La situation actuelle est devenue plus dangereuse que celle que nous avons connue en 2010-2011. Et que c'est une situation qui porte gravement atteinte à la sécurité sous-régionale. Nous sommes dans un environnement très très compliqué, très difficile, avec toutes les menaces que vous connaissez. Et nous... Voilà, peuple de Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter ici le Premier ministre, le président du FPI, Pascal Afin Guessan. Il dit que la situation en Côte d'Ivoire, elle est grave. Elle est pire que celle de 2010. Effectivement, c'est vrai. Mais l'ONU, là, non, ils sont dans la bonne conscience. Ils sont dans la formalité. Celui qu'ils ont envoyé pour venir en Côte d'Ivoire, là, ils ont envoyé en Côte d'Ivoire, là. Lui, il est venu pour regarder la Côte d'Ivoire, Abidjan et toujours Petit Paris. Il est venu pour dormir et puis se lever le matin. Il va aller voir tel leader politique. Il va voir tel leader politique. Pourquoi ne pas appeler le régime de M. Ouattara et tous les opposants dans une salle, dans un endroit, et puis on puisse, pour pouvoir vider tout le contentieux. Mais pendant que nous sommes en train de nous approcher à la date fatidique du 25 octobre, lui il vient nous perdre le temps. Ben, ce qu'il fait là, ça va porter quoi aux Ivoiriens? Et nous on n'entend rien de l'ONU. L'ONU ne peut pas aider les Ivoiriens à se libérer. C'est pas possible. C'est eux qui ont aidé Ouattara à s'installer. Qu'ils trouvent la solution pour l'enlever, c'est tout. Je demande ici au peuple de Côte d'Ivoire. Aucun peuple n'a été une fois délivré par l'ONU.
Au Népal, là, ils n'ont pas entendu l'ONU. En Égypte, là, ils n'ont pas entendu l'ONU. Comment on appelle ça? Pardon. En Tunisie, pardonnez-moi. Ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer les pays. En Serbie, ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer les pays. Au Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, là, ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer les pays. Alors, quand les Ivoiriens n'attendent pas le Messie qui avait libéré les pays, Alassane n'écoute pas tout cela. Alassane Ouattara, vous avez écouté ce que Adimani a dit. Eux là, ils ont déjà leur calendrier, leur agenda, ils veulent organiser leur fax électoral, et puis Ouattara va remplir pour un 4e mandat. Alors, faut pas se laisser distraire par les envoyés spéciaux de l'ONU, ou bien l'envoyé spécial du du secrétaire de l'ONU. Lui, il envoie son représentant. Il va nous apporter quoi? C'est parce que la situation, elle est calme qu'il envoie son représentant. Est-ce qu'on parle de l'affaire de la Côte d'Ivoire à l'ONU? Nous ne comptons pas sur l'ONU, on compte sur le pays de Côte d'Ivoire. Faut pas qu'ils vont nous distraire. On ne veut pas de dilatoire, on ne veut pas de distraction. Le peuple de Côte d'Ivoire prendra son destin entre ses mains. Mais c'est les Ivoiriens qui souffrent. Ce monsieur dit c'est un fonctionnaire. Il a son salaire à la fin du mois. Donc, que la Côte d'Ivoire, la situation s'empire ou pas, lui, il est tranquille. Lui, chaque fin du mois, son argent est viré. Alors, Ivoiriens, trop c'est trop, réveillez-vous et ne comptez pas sur le Messie. Merci.